Parler avec le Saint-Esprit pour faire un miracle dans votre vie est un acte de foi qui nécessite plus que des mots. Cela implique un véritable lien avec la présence divine qui est toujours disposée à agir. Plusieurs fois, nous pensons que nos prières sont laissées sans réponse et la question se pose, Dieu m'écoute-t-il vraiment? La vérité est que le Saint-Esprit est plus proche de ce que vous imaginez et souhaite agir dans votre vie. Mais il y a des principes spirituels que vous devez connaître pour aligner votre foi avec leur pouvoir. La première étape consiste à comprendre que le Saint-Esprit n'est pas une idée abstraite ou une énergie lointaine, mais la manifestation vivante de Dieu qui se déplace chez ceux qui le cherchent avec la foi. Si vous avez déjà pleuré pour un miracle sans obtenir de réponse, il est possible qu'il y ait quelque chose qui bloque votre intervention dans votre vie. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides ou de suivre des formules religieuses, mais de développer une relation étroite avec lui, avec la certitude qu'il répond à ceux qui le recherchent avec un cœur sincère. Tout au long de l'histoire, Dieu a montré son pouvoir par le biais de ceux qui ont appris à lui faire confiance. Pedro a marché sur les eaux pour une parole de Jésus. Ces événements ne se sont pas produits parce que ces personnes avaient une connaissance théologique avancée ou une vie sans erreur, mais parce qu'elles avaient une foi absolue dans la voix de Dieu et dans leur esprit les guider. Cette même foi peut être activée dans votre vie si vous apprenez à identifier votre voix et à prier avec autorité. L'un des principaux obstacles qui empêchent le Saint-Esprit de se manifester avec le pouvoir est l'incrédulité. Dans la Bible, lorsque Jésus a visité sa ville natale, il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles en raison du manque de foi des gens. Non pas parce que son pouvoir était limité, mais parce que les cœurs n'étaient pas ouverts pour le recevoir. La foi n'attend pas simplement que quelque chose se passe, mais assurez-vous que Dieu travaille déjà, bien que nos yeux ne le voient toujours pas. Un autre élément clé est l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous attendre à des réponses de qui nous ne maintenons pas une relation étroite. Beaucoup de gens ne recherchent Dieu qu'en cas de crise, mais le pouvoir de Dieu coule chez ceux qui marchent avec lui tous les jours. La prière ne devrait pas être une ressource pour demander des miracles, mais une conversation constante qui permet à sa présence de devenir tangible dans nos vies. La façon dont nous prions peut également bloquer le miracle. Les prières pleines de peur, de désespoir ou de plainte ne libèrent pas la puissance de l'esprit. Lorsque Jésus a prié avant de ressusciter Lazare, il n'a pas demandé d'angoisse, mais a déclaré avec autorité, « Père, merci pourquoi vous m'avez entendu. » La prière de foi porte toujours une attitude de gratitude, car quiconque croit déjà sait que Dieu a répondu avant de voir le résultat. Enfin, le temps de Dieu est un facteur clé. Parfois, nous prions et ne voyons pas de réponse immédiate, ce qui nous amène à douter. Mais Dieu n'est jamais en retard. La clé est de faire confiance à sa volonté et à ses moments parfaits, sachant que son plan est toujours plus grand que nous pouvons l'imaginer. Si vous avez besoin d'un miracle dans votre vie aujourd'hui, commencez par ouvrir votre cœur au Saint-Esprit, vous renforçant dans la foi et confiant que votre pouvoir fonctionne même lorsque vous ne le voyez pas. Il est prêt à agir. Il s'attend à ce que vous croyiez avec tout ce que vous êtes. Lorsque nous prions et ne voyons pas de réponse immédiate, le doute commence à chuchoter à l'oreille. Dieu ne m'écoute-t-il pas? Mais la vraie foi ne consiste pas à exiger des réponses à notre époque, mais en faisant confiance que Dieu répond toujours au moment parfait. Daniel, par exemple, a prié pendant 21 jours avant de recevoir la réponse à laquelle il s'attendait. Cependant, dès le premier jour où il a élevé la voix, Dieu avait déjà envoyé la réponse. Pourquoi alors il a fallu pour manifester? Parce que dans le monde spirituel, il y a des batailles qui retardent souvent la matérialisation de ce qui a déjà été décrété dans le ciel. À cette époque, la persévérance dans la prière devient la clé qui ouvre la porte de l'impossible. Mais il y a un autre obstacle que beaucoup ignorent, pas avouer le péché. Ce n'est pas que Dieu nous punit ou nous rejette, mais que le péché durcit notre cœur et empêche que nous puissions entendre clairement sa voix. Les Écritures nous avertissent. Vos iniquités ont fait une division entre vous et votre Dieu. Ésaïe 59, 2. Vous ne pouvez pas marcher dans le surnaturel avec un cœur chargé de ressentiment, d'amertume ou de désobéissance. Le pardon, la sainteté et l'obéissance sont des fondements essentiels pour voir l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Une autre erreur courante est de prier sans être aligné sur la volonté de Dieu. Tout ce que nous demandons n'est pas vraiment le meilleur pour nous. Plusieurs fois, nous insistons pour recevoir quelque chose qui, si nous l'avions, nous éloignait du but divin. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait ce qui demande à accorder au bon moment et lesquels nécessitent un temps d'attente.
Son refus n'est pas le rejet, mais la protection. Son silence apparent n'est pas l'abandon, mais la préparation de quelque chose de plus grand. Les miracles ne sont pas des événements aléatoires ou des tours magiques, mais des manifestations de l'amour de Dieu en réponse à la véritable foi de ses enfants. La clé n'est pas dans la quantité de prières, mais dans la qualité de notre communion avec le Saint-Esprit. Lorsque nous apprenons à faire confiance à votre direction, à attendre patiemment et à donner notre volonté à la vôtre, nous commençons à voir votre main se déplacer avec le pouvoir. C'est pourquoi nous devons nous poser une question sincère. Suis-je en train de prier avec la foi ou le doute? Ai-je une relation intime avec le Saint-Esprit ou est-ce que je ne le cherche qu'en période de nécessité? Suis-je en train d'aligner ma vie avec votre objectif ou est-ce que je le fais simplement pour faire ma volonté? Mais qui est vraiment le Saint-Esprit et quel est son rôle dans les miracles? Ce n'est pas une force impersonnelle ou un concept religieux simple. Il est Dieu lui-même, actif et présent dans la vie de ceux qui croient en lui. Cependant, beaucoup le voient comme une idée lointaine ou ne le recherchent que dans des moments de désespoir. Pour que des miracles se produisent, nous devons d'abord comprendre qui est le Saint-Esprit et comment il fonctionne. Au début, lorsque la terre était le chaos, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est déplacé sur les eaux. Mais ce n'est que lorsque Dieu parlait, le Saint-Esprit a agi et a façonné ce qui n'existait pas auparavant. Sa fonction a toujours été la même, exprimer ce que Dieu a décrété. De la même manière, lorsque nous alignons notre vie avec sa volonté et que nous parlons avec foi, il se déplace pour transformer l'impossible en réalité. Jésus dépendait même complètement du Saint-Esprit pour effectuer des miracles. Avant de commencer son ministère, il a été baptisé et l'Esprit est descendu sur lui. Mais il a tout fait sous l'onction de l'Esprit. Si Jésus, étant le Fils de Dieu, avait besoin du Saint-Esprit pour faire des miracles, combien en avons-nous besoin de plus? Le problème est que beaucoup ont le Saint-Esprit, mais ne l'activent pas dans leur vie. Ils ont reçu le même pouvoir qui a ressuscité Jésus parmi les morts, mais ils ne savent pas comment se rapporter à lui. Plusieurs fois, les miracles ne se produisent pas parce que nous prions sans direction, mais lorsque nous laissons le Saint-Esprit diriger nos paroles, nos prières deviennent des décrets pleins d'autorité et le ciel répond. Lorsqu'une personne apprend à communiquer avec le Saint-Esprit, sa vie change radicalement. Il ne prie plus avec incertitude, mais avec certitude. Il n'attend plus de doute, mais avec l'attente. Commencez à voir des panneaux, à recevoir des confirmations et à ressentir votre guide à chaque étape. Mais le plus grand miracle n'est pas toujours une guérison ou une provision saine. Parfois, le plus grand miracle est la paix au milieu de la tempête, la foi renforcée ou le caractère renouvelé. Les miracles ne sont pas la fin en eux-mêmes, mais une expression de l'amour et de la gloire de Dieu. Le but du Saint-Esprit est non seulement d'accorder des demandes, mais de nous conduire à un niveau de communion plus profond avec lui. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons vraiment dire que nous vivons dans la puissance de Dieu. Jésus n'est pas venu pour guérir les corps, mais pour restaurer les âmes. Sa mission était au-delà du physique, touchant les profondeurs du cœur humain, libérant les captifs du péché, de la peur et du désespoir. Le Saint-Esprit suit cette même œuvre aujourd'hui. Veut non seulement intervenir dans les zones où nous ressentons de l'urgence, mais dans tous les coins de notre vie, guérissant d'abord notre intérieur avant de transformer l'extérieur. Parce que lorsque le cœur est renouvelé, tout le reste commence à s'aligner sur le but divin. Pour vivre la puissance du Saint-Esprit dans sa plénitude, il est nécessaire de le reconnaître et de lui donner l'endroit qui lui correspond. Ce n'est pas une aide occasionnelle simple à laquelle nous allons uniquement en période de crise, mais le Seigneur de notre vie. Plus nous le recherchons, plus il nous remplit. Plus nous abandonnons, plus nous nous guidons. Plus nous lui obéissons, plus nous voyons sa gloire se manifester. Il est maintenant temps de faire une réflexion sincère. Vivez-vous en fonction du Saint-Esprit ou ne le cherchez-vous que lorsque les circonstances sont difficiles? Avez-vous appris à reconnaître votre voix ou à douter toujours votre présence? Si vous aspirez à voir des miracles, la première étape n'est pas seulement de leur demander, mais de rencontrer l'auteur des miracles et de le renoncer complètement. Le secret de parler efficacement avec le Saint-Esprit. Parler avec le Saint-Esprit n'est pas un exercice mécanique ou une répétition de mots dénués de sens. C'est un dialogue profond, un véritable lien entre le cœur humain et le cœur de Dieu. Beaucoup prient, mais peu communiquent vraiment. Beaucoup demandent, mais peu écoutent. Le vrai pouvoir de la prière n'est pas dans la quantité de mots, mais dans la direction et la foi avec lesquelles nous les prononçons. L'efficacité de notre conversation avec le Saint-Esprit dépend de 3 choses.
notre relation avec lui, notre sensibilité à sa voix et notre volonté de lui obéir sans réserve. Si nous voulons que notre communication avec lui soit puissante, nous devons le reconnaître non pas comme une simple énergie ou une force, mais comme une vraie personne, l'Esprit de Dieu, la couette, l'enseignant qui nous guide vers toute vérité. Jésus a promis que le Saint-Esprit viendrait avec nous pour toujours, non seulement dans certains moments de l'adoration, mais à chaque instant de notre vie. Mais ici, il y a un principe clé. Les prières les plus efficaces sont celles qui sont alignées sur la volonté de Dieu. Nous demandons souvent des choses sans demander si elles viennent vraiment du cœur du Père. Lorsque nous apprenons à parler avec le Saint-Esprit, nos prières cessent d'être des listes de désirs et de devenir des déclarations pleines de foi. Nous cessons de dire à Dieu ce que nous voulons et nous commençons à lui demander ce qu'il veut pour nous. Au lieu d'imposer notre testament, nous nous alignons avec le vôtre. L'un des secrets les plus puissants en parlant avec le Saint-Esprit est d'apprendre à attendre sa réponse. Plusieurs fois, nous terminons notre prière et continuons avec notre routine sans vous donner l'occasion de nous parler. Mais la communication avec Dieu n'est pas un monologue, mais un dialogue. Lorsque nous prions, nous devons également apprendre à être silencieux et attentifs à votre adresse. Le Saint-Esprit parle à bien des égards, par la parole, une impression dans notre cœur, d'une paix inexplicable, ou même de la voix de quelqu'un qui ne s'attendait pas à nous dire quelque chose. Pour que nos paroles aient le pouvoir, elles doivent être chargées de foi. Jésus a enseigné que si nous avons la foi comme grain de moutarde, nous pouvons déplacer les montagnes. Ce n'est pas la quantité de mots qui change les circonstances, mais la certitude avec laquelle nous les prononçons. Parler avec le Saint-Esprit signifie effectivement déclarer sa vérité au-dessus de ce que nous voyons. Cela signifie avoir confiance que, bien que le panorama semble défavorable, son pouvoir continue de fonctionner. Lorsqu'une personne développe une relation profonde avec le Saint-Esprit, sa façon de prier change. Il ne prie plus avec incertitude, mais avec autorité. Il ne s'attend plus à l'anxiété, mais à la paix. Il ne considère plus les miracles comme des événements isolés, mais comme une manifestation naturelle de la présence de Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est prêt à agir en vous. Mais avant de demander un miracle, ouvrez votre cœur à votre direction. Écoutez-le. Le savoir. Écoutez-le. Parler avec le Saint-Esprit n'est pas seulement un acte de communication, mais un exercice de foi. Lorsque nous déclarons quelque chose dans la prière, nous ne le faisons pas par incertitude, mais de la conviction que, au paradis, il a déjà été établi. La foi ne s'attend pas à voir croire. La foi appelle l'existence ce qui n'est pas encore visible, car il fait pleinement confiance à la fidélité de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas impressionné par des mots élégants ou des discours bien élaborés. Il connaît le cœur et discerne l'intention derrière chaque prière. Il ne s'agit pas d'utiliser des phrases structurées pour paraître spirituelles, mais d'être complètement sincère. L'honnêteté dans la prière est la clé d'une relation profonde avec lui. Nous devons nous exprimer avec authenticité, confiants qu'il nous écoute non pas pour la beauté de nos paroles, mais pour la sincérité de notre cœur. Un autre principe fondamental pour parler efficacement avec le Saint-Esprit est la constance. Nous ne pouvons limiter notre communication avec lui qu'aux moments de crise ou de besoin. La foi la plus forte n'est pas celle qui n'est activée que dans les moments difficiles, mais celui qui est cultivé tous les jours. Plusieurs fois, nous recherchons des miracles immédiats, mais nous négligeons la communion constante. Cependant, ceux qui ont appris à parler au quotidien du Saint-Esprit commencent à vivre en permanence surnaturelle. Non pas parce qu'ils sont spéciaux, mais parce qu'ils ont compris que la vraie vie de la foi n'est pas seulement de demander, mais de rester. Le but du Saint-Esprit est non seulement d'accorder nos demandes, mais de transformer notre intérieur. Parfois, nous demandons à Dieu de changer une situation, mais en réalité, ce qu'il veut, c'est de nous changer en premier. La prière n'est pas seulement un moyen de recevoir des réponses, mais une occasion d'être moulé. Par conséquent, lorsque nous apprenons à parler avec le Saint-Esprit, notre perspective de la vie change. Nous ne désespérons plus au milieu des difficultés, car nous savons qu'il travaille. Nous ne nous sentons plus seuls, car votre présence est réelle. Nous ne doutons plus, car nous avons appris à reconnaître votre voix. Il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui a appris à marcher en communion avec le Saint-Esprit. Cette personne devient un canal de miracles partout où je vais, non pas parce qu'il a un cadeau spécial, mais parce que sa vie reflète la puissance de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous apprendre à lui parler d'une nouvelle manière. Il veut que sa présence expérimente d'une manière vivante et réelle.
Il veut que vous cessiez de voir la prière comme une routine et la transforme en une véritable conversation avec le Dieu de l'univers. Comment prier avec autorité dans la langue du Saint-Esprit? Parler avec le Saint-Esprit n'est pas seulement une communication, c'est une déclaration de foi. Chaque mot prononcé dans la prière a le pouvoir de déplacer le monde spirituel. Nous ne prions pas avec des doutes. Nous ne prions pas comme si Dieu était indifférent. Nous ne supplions pas comme s'il refusait de répondre. Nous prions avec autorité, car nous savons que nous avons un accès direct au Père par le Saint-Esprit. Lorsqu'une personne comprend ce principe, sa prière change complètement. Arrêtez de prier comme quelqu'un qui attend, et commence à prier comme quelqu'un qui a déjà reçu. L'autorité dans la prière ne consiste pas à crier ou à répéter des phrases dénuées de sens. Il s'agit de prier avec l'assurance que Dieu a déjà parlé et que sa volonté est parfaite. Jésus a enseigné à ses disciples à prier avec certitude, déclarant la volonté du Père sur terre telle qu'elle est dans le ciel. Une prière avec autorité n'est pas née de l'émotion, mais de la connaissance de qui est Dieu et de ce qu'il a promis. Qui sait que la parole de Dieu prie de courage, car il comprend que chaque promesse écrite dans les Écritures est une vérité qui ne peut pas échouer. Le Saint-Esprit ne bouge pas par le désespoir, mais par la foi. Plusieurs fois, lorsque nous sommes en crise, nous prions de l'angoisse et non de la certitude. Nous prions comme si nous devions convaincre Dieu de faire quelque chose, au lieu de déclarer en toute confiance ce qu'il a déjà dit qu'il ferait. Lorsque nous apprenons à parler avec le Saint-Esprit dans sa langue, le langage de la foi et de l'autorité, nos prières cessent d'être pleines de peur et deviennent des décrets pleins de conviction. Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, parce que nous comprenons que Dieu a déjà répondu, et parce que nous sommes certains que son Esprit travaille dans les détails de notre vie. La vraie foi ne prie pas, déclare la foi. Il ne demande pas si Dieu le peut, mais reconnaît qu'il travaille déjà. La foi n'est pas basée sur ce que nous voyons, mais ce que Dieu a promis. Prier avec l'autorité signifie aligner nos paroles avec la vérité divine et déclarer ce que le ciel a déjà établi. Jésus nous a laissé le plus grand exemple lorsqu'il a fait face à l'ennemi dans le désert. Il n'est pas entré en débat, il n'a pas essayé de négocier ou de montrer des émotions. Il a simplement déclaré « Écrit est ». Chaque mot qu'il a prononcé était une épée qui détruisait les arguments de l'adversaire. Nous devons donc prier avec une certitude inébranlable que Dieu a déjà parlé. Il ne s'agit pas de présenter vos propres idées ou de se disputer avec notre logique, mais d'utiliser la parole de Dieu comme notre base inamovible. Il y a une langue dans l'esprit que chaque croyant doit apprendre. Une langue qui n'est pas humaine, mais céleste. C'est le langage de la foi, de la conviction, de la certitude absolue. Lorsque nous parlons avec le Saint-Esprit de ce niveau, nos prières cessent d'être timides et de devenir des décrets qui bougent le ciel. Nous ne disons plus « Seigneur, si tu peux », mais « Seigneur, je sais que tu le feras ». Nous ne prions plus en disant « Aidez-moi si possible », mais avec gratitude. Merci parce que vous avez déjà envoyé la réponse. L'ennemi tremble quand un croyant prie avec autorité. Il peut résister à une prière faible, mais ne peut pas résister à une prière soutenue par la parole de Dieu. L'autorité dans la prière ne vient pas de notre propre force, mais de notre relation avec le Saint-Esprit. Plus nous marchons avec lui, plus nous parlons de sécurité. Plus nous apprenons à écouter leur voix, plus nos mots deviennent puissants. Non pas parce que nous avons le pouvoir en nous-mêmes, mais parce que c'est lui qui nous soutient. La clé pour prier avec autorité est l'intimité avec Dieu. Il ne s'agit pas de suivre des formules religieuses ou de répéter des phrases vides, mais de saisir leur présence et de permettre à votre esprit de transformer notre façon de parler, de penser et d'agir. L'autorité dans la prière n'est pas apprise dans les livres ou dans les théories, mais dans le lieu secret, dans les moments où le Saint-Esprit nous apprend à voir de son point de vue. Lorsque nous passons du temps avec lui, nous commençons à parler comme lui, à penser comme lui, à agir avec l'assurance que sa volonté est parfaite. Et lorsque cela se produit, nos paroles cessent d'être de simples sons et de devenir des armes puissantes dans le monde spirituel. Il y a des moments où la seule façon de changer une situation est de prier avec l'autorité. Lorsque Jésus était dans le bateau avec ses disciples et que la tempête a menacé de les couler, il n'a pas paniqué, il n'a pas regretté, il n'a pas demandé de désespoir. Au lieu de cela, il s'est levé et a parlé fermement. « Tais-toi, idiot !» Et à ce moment, le vent et les vagues ont subi leurs paroles. C'est la prière d'autorité, celle qui transforme la réalité avec une seule déclaration, car elle est soutenue par le ciel.
Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous apprendre à prier de cette manière. Il veut que vous cessiez de prier avec peur et que vous commenciez à prier avec conviction. Il veut que vous vous leviez dans la foi et que vous déclariez sa volonté de votre vie. Il veut que sa parole soit dans votre bouche comme une épée prête à libérer l'impossible. Mais pour cela, vous devez entrer dans l'intimité avec lui, apprendre sa langue et prier d'un lieu de confiance absolue en sa possession. Déclarez aujourd'hui ce que vous pensez. Parlez comme quelqu'un qui a déjà reçu la réponse. Comment identifier les signes que le Saint-Esprit répond? Lorsque nous prions avec foi et autorité, le Saint-Esprit commence à agir d'une manière que nous ne reconnaissons souvent pas immédiatement. La réponse à une prière ne vient pas toujours dans la façon dont nous l'imaginons. Mais lorsque nous apprenons à identifier les signes de votre intervention, notre confiance se développe et notre foi est renforcée. Le problème n'est pas que Dieu ne répond pas, mais que souvent nous ne savons pas comment percevoir son travail dans nos vies. Le Saint-Esprit se déplace de plusieurs manières, certains visibles et d'autres plus subtils. Parfois, il répond par un changement immédiat et évident. D'autres fois, votre réponse est un processus développé au fil du temps, mais ça répond toujours. Certains des signes que le Saint-Esprit agit en réponse à nos prières comprennent un changement dans notre paix intérieure. Bien que la situation externe n'ait pas encore été transformée, nous ressentons une paix inexplicable dans notre cœur. Cette paix est un signe que Dieu travaille déjà et que sa volonté est en cours. Confirmation inattendue. Dieu parle à bien des égards, par sa parole, des autres, de circonstances qui semblent coïncider parfaitement. Lorsque nous prions, et soudain, nous recevons un message, un verset ou une conversation qui répond exactement à ce que nous demandions, c'est un signe que le Saint-Esprit s'adresse à nous. Un changement dans notre attitude et notre perception. Plusieurs fois, lorsque nous prions pour un miracle, Dieu commence à travailler d'abord dans notre cœur. Changer notre façon de voir la situation, nous donne une nouvelle perspective et nous remplit de foi pour marcher avec confiance. Opportunités inattendues. Lorsque Dieu ouvre une porte qui semblait fermée, lorsqu'une solution que nous n'avions pas considérée apparaît, c'est un signe que le Saint-Esprit déplace les pièces en notre faveur. Résistance ennemie. Parfois, lorsque nous sommes sur le point de recevoir une réponse de Dieu, l'ennemi essaie d'apporter de la confusion, de la distraction ou du découragement. Cela ne signifie pas que Dieu ne fonctionne pas. Au contraire, c'est un signe que le miracle est en route. Dieu ne quitte jamais une prière sans réponse. Parfois, il répond immédiatement. Parfois, il nous fait attendre. Et d'autres fois, il nous donne quelque chose de différent de ce que nous demandons parce qu'il sait que c'est mieux pour nous. Mais une chose est sûre, il répond toujours. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous appelle à prier avec une nouvelle mentalité. Pas comme quelqu'un qui doute, mais comme quelqu'un qui croit. Pas comme quelqu'un qui prie avec peur, mais comme quelqu'un qui déclare avec foi. Pas en tant que personne qui attend sans espoir, mais comme quelqu'un qui sait que Dieu a déjà envoyé la réponse. Lorsque vous apprenez à prier avec autorité, le ciel se déplace en votre faveur. Lorsque vous parlez avec le Saint-Esprit avec la foi, il répond avec le pouvoir. Et lorsque vous déclarez votre vérité sur votre vie, les miracles commencent à se manifester. Il est temps d'élever votre voix et de prier avec la certitude que Dieu travaille en ce moment. Souvent, nous espérons que la réponse de Dieu arrivera spectaculairement, avec des signaux évidents et des changements immédiats dans nos circonstances. Mais la vérité est que le Saint-Esprit réagit à bien des égards, et la clé est d'apprendre à reconnaître son travail dans la vie quotidienne. L'une des façons les plus puissantes dont le Saint-Esprit nous répond est par sa paix. Ce n'est pas une paix humaine qui dépend des circonstances, mais une paix surnaturelle qui reste même au milieu de la tempête. La Bible le décrit comme « la paix qui dépasse toute compréhension », signe que Dieu a déjà pris le contrôle. Quand après avoir prié, vous ressentez un repos profond dans votre âme, bien que la situation n'ait pas changé à l'extérieur, c'est une confirmation que le Saint-Esprit fonctionne. Un autre signe clair de votre discours est des opportunités inattendues. Parfois, ce qui semblait être un obstacle devient le chemin que Dieu utilise pour nous emmener à quelque chose de mieux. Une porte qui s'ouvre au bon moment, une personne clé qui apparaît lorsque nous en avons le plus besoin, un changement dans la direction de notre vie que nous n'avions pas planifié, mais qui correspond parfaitement à la fin divine. Ce ne sont pas des coïncidences. Ils sont la preuve que le Saint-Esprit aligne tout pour manifester sa volonté. Dieu répond également par des mots répétés dans différentes circonstances.
Avez-vous déjà remarqué qu'un vers biblique apparaît encore et encore dans votre vie, ou qu'une prédication, une conversation, ou même un message sur les réseaux sociaux répète le même message dont vous aviez besoin? Lorsque le même thème est répété de différentes manières, c'est le Saint-Esprit qui parle clairement. Il confirme son adresse, afin que vous n'ayez aucun doute ce qu'il veut vous montrer. Mais l'un des signes les plus puissants de son travail ne se produit pas toujours à l'extérieur, mais en nous. Plusieurs fois, nous prions pour un changement externe. Mais la première chose que Dieu transforme est notre cœur. Soudain, l'anxiété qui vous a dominé n'a pas le même effet sur vous. Ce qui vous inquiète avant n'a plus le même poids. Avant de manifester le miracle à l'étranger, le Saint-Esprit prépare votre intérieur à le recevoir. Cependant, il y a quelque chose que beaucoup de gens éprouvent juste avant de recevoir une réponse. Une résistance spirituelle. Pourquoi cela se produit-il? Parce que lorsque la victoire est proche, l'ennemi fera tout ce qui est possible pour nous décourager. Lorsque vous êtes sur le point de voir la manifestation de ce que vous avez prié, des doutes, des distractions, ou même des situations qui essaient de détourner votre foi, peuvent survenir. Ne soyez pas dupes. Si vous ressentez l'opposition dans votre esprit, c'est parce que votre miracle est en route. Lorsque le Saint-Esprit répond, il y a une certitude dans le fond de votre être. Ce ne sont pas des émotions momentanées, mais une conviction ferme, une sécurité inébranlable qui ne peut pas être fabriquée. Bien que les yeux naturels ne voient rien de différent, en vous, vous savez que quelque chose se passe. Cette certitude est un cadeau divin pour ceux qui ont appris à lui faire confiance. Mais il y a des moments où la réponse n'est pas seulement pour attendre, mais agir. Le Saint-Esprit répond souvent par une instruction spécifique. Cela peut être une étape de foi, une action concrète ou un changement d'attitude que vous devez faire. L'obéissance de cette instruction peut être la clé pour voir la manifestation du miracle que vous attendiez. Dieu nous appelle non seulement à prier, mais aussi à marcher dans la foi et l'obéissance. Lorsque le Saint-Esprit fonctionne, les choses qui semblaient impossibles avant de bouger facilement. Les connexions correctes apparaissent, les ressources arrivent au bon moment, et ce qui semblait stagner commence à avancer. La grâce de Dieu devient évidente lorsque tout s'adapte parfaitement sans effort humain, mais par intervention divine. Mais il y a quelque chose dont nous devons nous souvenir. N'ignorez pas les petites réponses. Parfois, nous nous attendons à un grand miracle en un seul instant, mais Dieu nous conduit pour un processus de croissance où chaque jour est un pas de plus vers son accomplissement. Apprendre à voir votre main dans les détails est la clé pour renforcer notre foi. Dieu travaille en ce moment, même si vous ne le voyez toujours pas. Le Saint-Esprit répond, même si vous le ressentez immédiatement. Si aujourd'hui vous pouvez faire confiance à votre processus, vous verrez bientôt votre pouvoir se manifester dans votre vie. Ne minimisez pas les petits débuts, car en eux est la graine d'une grande victoire. Dieu travaille toujours dans les processus, et plusieurs fois sa réponse commence d'une manière que nous ne nous attendons pas. Par conséquent, le Saint-Esprit veut ouvrir les yeux aujourd'hui afin que vous puissiez voir sa main travailler dans les détails de votre vie. Parfois, nous recherchons de grandes manifestations de son pouvoir, mais nous ignorons qu'il déplace déjà les pièces en arrière-plan. Apprendre à reconnaître votre travail dans le petit est la clé pour marcher dans le surnaturel. Mais il existe un outil spirituel qui peut accélérer ce que Dieu a décrété pour vous, la louange. Le pouvoir de l'éloge pour accélérer un miracle. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, notre réaction naturelle est généralement inquiétante, pénible ou essayant de tout résoudre avec notre propre force. Mais il y a un principe spirituel que peu comprennent. La louange n'est pas seulement un acte d'adoration, mais une clé qui accélère les miracles de Dieu dans notre vie. Éloger Dieu au milieu de l'attente n'est pas un acte de démission, mais une déclaration de foi qui change l'atmosphère spirituelle. Lorsque nous choisissons d'adorer au milieu du test, nous envoyons un message au ciel et au monde spirituel. Seigneur, je te fais plus confiance que je fais confiance aux circonstances. Nous trouvons un exemple puissant de cela dans l'histoire de Paul et Silas. Ils ont été injustement emprisonnés, battus et enchaînés dans une prison sombre et froide. Au lieu de se plaindre ou de se rendre, ils ont commencé à chanter des hymnes à Dieu au milieu de la nuit. Et à ce moment précis, un miracle s'est produit. Un grand tremblement de terre a secoué la prison, les chaînes se sont brisées et les portes se sont ouvertes. Dieu a répondu à ces éloges avec un miracle immédiat. Ce n'était pas un événement isolé, mais un principe spirituel qui est toujours en vigueur aujourd'hui. La louange change notre point de vue. Lorsque nous adorons,
nous cessons de nous concentrer sur le problème et de mettre notre regard sur la grandeur de Dieu. Au lieu de parler de la difficulté de la situation, nous commençons à déclarer à quel point notre Dieu est puissant. Et lorsque notre mentalité change, notre foi est renforcée. Ce n'est pas que Dieu est plus grand lorsque nous le louons, mais que nous le voyons plus clairement. La louange brise le pouvoir de l'anxiété. L'anxiété est l'un des plus grands blocages pour recevoir un miracle. La préoccupation nous fait douter, elle nous remplit de peur et nous amène à agir avec impulsion. Mais lorsque nous commençons à louer, l'anxiété perd son pouvoir. La présence du Saint-Esprit inonde notre cœur et la paix de Dieu commence à gouverner notre esprit. Et cette paix est la preuve que Dieu travaille déjà, bien que nous ne le voyions pas immédiatement. Dans la Bible, nous trouvons un principe puissant. Dieu vit dans la louange de son peuple. Lorsque nous adorons, nous créons un environnement propice au surnaturel. Ce n'est pas une chanson simple, c'est une invitation à la gloire de Dieu à descendre. Par conséquent, tant de fois, après un temps de culte profond, nous ressentons des miracles, de la santé et des réponses qui semblaient impossibles. Mais il est important de comprendre que la louange n'est pas seulement la musique. C'est une position de l'âme. Vous pouvez louer Dieu avec vos paroles, avec vos pensées, avec votre attitude de gratitude. Même dans les moments les plus difficiles, lorsque vous avez du mal à trouver de la force, vous pouvez dire « Seigneur, je vous loue parce que je sais que vous travaillez dans ma vie. » Louez avant la victoire. Il est facile de louer lorsque tout est résolu, lorsque le miracle s'est déjà produit. Mais le vrai pouvoir de la louange se manifeste lorsque nous adorons avant de voir la réponse. C'est un acte prophétique qui démontre notre foi. C'est pour déclarer la victoire avant que cela ne se produise. Et cela bouge le cœur de Dieu. Si vous sentez que votre miracle a été retardé, ne désespérez pas. Au lieu de vous donner de l'anxiété ou de la frustration, choisissez de louer. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que vous savez que Dieu fonctionne déjà. Non pas parce que vous voyez la réponse, mais parce que vous faites confiance à celui qui a promis de faire sa parole. La louange ouvre non seulement les portes du ciel, mais vous transforme à l'intérieur, vous préparant à recevoir ce que Dieu a déjà déterminé pour vous. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous invite à élever votre voix en louange, non pas comme un rituel, mais comme une véritable expression de confiance en sa possession. Parce que lorsque vous décidez de louer au milieu de l'attente, vous accélérez le miracle qui est déjà en route. Avez-vous été anxieux, doué, frustré, ou avez-vous maintenu un cœur de louange et de gratitude? Aujourd'hui est le jour pour changer votre posture. Au lieu de vous plaindre, commencez à adorer. Au lieu de désespoir, commencez à chanter. Peu importe si vous n'avez pas une grande voix. Ce qui compte, c'est que votre cœur soit aligné sur le paradis. La question que vous devriez vous poser est: êtes-vous prêt à louer Dieu même lorsque vous ne voyez pas la réponse? Pouvez-vous faire confiance à votre fidélité même lorsque tout semble sombre? Si c'est le cas, préparez-vous, car lorsque vous commencez à louer au milieu du test, le ciel s'ouvre et les miracles s'accélèrent. Brisez les barrières spirituelles qui empêchent votre miracle. Beaucoup prient, jeûnent et crient pour un miracle, mais estiment que la réponse ne vient jamais. Parfois, la raison n'est pas le manque de foi ou la volonté de Dieu, mais des barrières spirituelles qui empêchent le surnaturel de se manifester dans nos vies. Le Saint-Esprit veut agir, mais il y a des blocages dans le monde spirituel qui doivent être éliminés pour que le miracle coule. 1. Le manque de pardon. Jésus a clairement indiqué que si nous ne pardonnons pas aux autres, nos propres demandes peuvent rester sans réponse. L'amertume et le ressentiment sont des chaînes qui lient notre âme et limitent le mouvement du Saint-Esprit. Purger ne signifie pas justifier les dommages qu'ils vous ont causés, mais pour libérer votre cœur du poids qui empêche Dieu d'agir. Si vous sentez que votre miracle est bloqué, demandez-vous: y a-t-il quelqu'un à pardonner? 2. Le péché n'a pas avoué. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'avoir un cœur repentant. Dieu ne s'attend pas à ce que nous ne faisons jamais d'erreur, mais nous vivons dans un état de livraison et de confession. Lorsque nous cachons des zones de notre vie et s'accrochant aux attitudes que nous savons qu'ils ne plaisent pas à Dieu, nous bloquons leur pouvoir. Le Saint-Esprit est saint, et là où il y a un péché sans regret, sa manifestation s'arrête. S'il y a quelque chose dans votre vie que vous savez que vous devez abandonner Dieu, il est temps aujourd'hui de le faire. 3. Peur et doute. Il ne suffit pas de prier si en nous, nous continuons à douter que Dieu réponde vraiment. Jacques 1, 6 dit que celui qui doute est une vague de la mer, qui est traîné par le vent et ne reçoit jamais rien du Seigneur. La foi n'est pas seulement l'espoir,
c'est la certitude. Lorsque nous prions, nous devons être convaincus que Dieu est fidèle et que sa parole n'échoue jamais. Demandez-vous, est-ce que je prie avec certitude ou avec doute? 4. Les mots que nous déclarons. Beaucoup de gens prient pour un miracle, mais passent ensuite le reste de la journée à parler des paroles de défaite. Ils déclarent qu'ils sont malades, que les choses ne changent jamais, que tout est perdu. Mais la Bible enseigne que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Vous ne pouvez pas demander un miracle et ensuite parler comme si cela n'arrivait jamais. Vos paroles doivent être alignées sur votre foi. Aujourd'hui, il commence à déclarer la vie de votre situation. 5. Le manque d'obéissance. Dieu répond toujours, mais plusieurs fois sa réponse s'accompagne d'une instruction. Il y a des gens qui demandent la direction, mais lorsque le Saint-Esprit leur parle, ils ne sont pas disposés à suivre leur guide. Le miracle est souvent de l'autre côté de l'obéissance. Dieu peut vous demander de quitter une relation, de faire un pas de foi, que vous agissez dans quelque chose d'inattendu. Mais si vous résistez à votre adresse, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les portes s'ouvrent. Demandez-vous, suis-je prêt à obéir, même si vous ne comprenez pas tout le processus? 6. Le manque de gratitude. Parfois, Dieu a déjà commencé à agir dans nos vies, mais nous sommes tellement concentrés sur ce dont nous avons besoin pour voir ce qu'il a déjà fait. La gratitude ouvre la voie à en savoir plus. Lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons, il a d'abord remercié. La gratitude est une clé qui déverrouille le surnaturel. Aujourd'hui, au lieu de se concentrer sur ce qui ne s'est pas encore produit, il apprécie ce que Dieu a déjà fait. L'ennemi travaille activement à mettre des barrières. Il sait que s'il peut semer le doute, la peur, le ressentiment ou la désobéissance dans notre vie, il peut retarder le miracle. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut ouvrir les yeux pour identifier ce qui bloque la réponse. Il est temps de supprimer chaque obstacle et de permettre à Dieu de se déplacer sans restriction. Aujourd'hui, choisissez pardonner. Aujourd'hui, choisissez d'avouer et d'exécuter tout ce qui ne fait pas plaisir à Dieu. Aujourd'hui, il choisit de parler la vie au lieu de la mort. Aujourd'hui, choisissez d'obéir. Aujourd'hui, choisissez de remercier. Lorsque vous prenez ces décisions, les barrières spirituelles se cassent et la route est libre pour que le miracle entre dans votre vie. Le Saint-Esprit est prêt à agir. Êtes-vous prêt à recevoir? L'ennemi essaiera de semer le doute, la peur et le découragement dans votre cœur. Il fera tout son possible pour penser que Dieu ne vous écoute pas, que votre prière est vaine ou que ce n'est tout simplement pas votre volonté de vous répondre. Mais la vérité est que Dieu écoute toujours, agit toujours et accomplit toujours ses promesses dans le moment idéal. La clé est de persévérer dans la prière jusqu'à ce que vous voyiez le miracle se manifester. Comment persévérer dans la prière jusqu'à ce que vous voyiez le miracle? Beaucoup de gens commencent à prier avec enthousiasme, mais lorsqu'ils ne voient pas de résultats immédiats, leur foi commence à échelonner. L'attente peut devenir un test difficile et certains finissent par céder avant de recevoir la réponse. Mais la persévérance dans la prière est l'une des clés les plus importantes pour voir un miracle. Il ne s'agit pas de demander une fois et de se rendre si la réponse n'arrive pas immédiatement. Il s'agit d'insister avec la foi, avec détermination et avec une confiance totale que Dieu est fidèle à sa parole. Jésus a enseigné ce principe dans la parabole de la veuve persistante. Cette femme avait une demande de justice et, bien que le juge ne veuille pas l'aider, son insistance l'a amenée à recevoir la réponse. Si un juge terrestre a accordé sa demande de persévérance, combien plus Dieu fera, qui est un Père aimant et juste. L'attente n'est pas un signe de rejet de Dieu, mais une preuve de foi. Lorsque vous priez et que vous ne voyez pas de résultats immédiats, la chose la plus simple est de penser que Dieu ne vous écoute pas. Mais la vérité est que plusieurs fois le miracle est déjà en cours, même si vous ne le voyez pas. Daniel a prié pendant 21 jours avant de recevoir sa réponse. Lorsque l'ange est finalement arrivé, il a dit quelque chose de choquant. Dès le premier jour, votre prière a été entendue, mais il y avait une opposition dans le monde spirituel. Daniel 10, 12, 13. Si Daniel avait abandonné le 21, il n'aurait jamais reçu la réponse. Cela signifie que la prière constante est ce qui permet à la réponse de Dieu d'atteindre la terre. Priez sans cesse. Maintenez une foi constante. Prier sans cesse ne signifie pas répéter mécaniquement les mêmes mots. Cela signifie maintenir une attitude de foi constante, de recherche continue et de communion quotidienne avec Dieu.
Quand vous voulez vraiment quelque chose du Saint-Esprit, ne vous lassez pas de prier, ne vous lassez pas de croire, ne vous lassez pas d'attendre. L'une des erreurs les plus courantes est de changer la prière pour les plaintes. Au lieu d'insister avec la foi, beaucoup commencent à dire « Dieu ne m'écoute pas, rien ne change, je ne veux pas continuer à prier ». Mais la plainte est un piège qui affaiblit la foi. Si au lieu de vous plaindre, vous remerciez et continuez à déclarer avec confiance ce que Dieu fera, le ciel ouvre en votre faveur. La persévérance dans la prière ne signifie pas forcer Dieu à faire notre volonté, mais à nous aligner sur le sien. Parfois, le retard dans la réponse n'est pas parce que Dieu ne veut pas répondre, mais parce qu'il travaille dans nos cœurs. C'est mouler notre caractère et se préparer à recevoir la bénédiction au bon moment. Résistez à l'opposition spirituelle. L'ennemi essaiera de vous décourager. Vous enverrez sans doute des pensées. Cela vous fera croire qu'il est inutile de continuer à prier. Mais chaque fois que le doute vient, vous devez déclarer la fidélité de Dieu. Rappelez-vous chaque fois qu'il a répondu auparavant, chaque miracle que vous avez vu dans votre vie ou dans la vie des autres. La foi est renforcée en se souvenant des témoignages de ce que Dieu a déjà fait. Si vous sentez aujourd'hui que vous priez depuis longtemps sans voir des résultats, ne vous arrêtez pas. Peut-être que vous êtes plus proche de votre miracle que vous ne le pensez. Ne laissez pas les espoirs de voler votre bénédiction. Continuez à prier, continuez à croire. Il continue de déclarer la victoire. Une prière puissante pour que le Saint-Esprit manifeste un miracle. Lorsque le Saint-Esprit bouge, l'impossible devient une réalité. Il n'y a pas de barrière qui peut résister à la puissance de Dieu lorsque son peuple prie de foi. La prière n'est pas seulement des mots dirigés vers le ciel, c'est un acte de communion avec Dieu. Il s'agit d'une déclaration de confiance absolue en sa possession et son amour. Beaucoup ont vu leur vie transformée parce qu'un jour, ils ont décidé de prier avec foi et de ne pas abandonner jusqu'à ce qu'ils aient vu la réponse. Le Saint-Esprit est celui qui exploite des miracles. C'est lui qui donne vie à ce qui est mort, qui restaure ce qui est brisé, qui ouvre des chemins là où il semble qu'il n'y en ait pas. Mais pour que votre pouvoir se manifeste, il faut apprendre à prier avec conviction, avec une foi qui ne doute pas et avec un cœur totalement donné à Dieu. Maintenant, il est temps de mettre de côté toute la distraction et de concentrer votre esprit et votre cœur sur Dieu. Il n'y a pas de formule magique pour la prière. Mais il y a des principes qui déchaînent le surnaturel. Principes pour une prière puissante. Venez à Dieu avec humilité. Reconnaissez qu'il est votre seule source d'espoir. Priez avec gratitude. Avant de voir la réponse, remerciez parce que Dieu travaille déjà. Déclarez avec foi. Parlez avec conviction. Il ne prie pas avec des doutes, mais avec certitude. Reste dans l'obéissance. Si Dieu vous a donné une instruction, suivez-la sans crainte. Attendez avec patience. Ne désespérez pas si la réponse ne vient pas immédiatement. Il a confiance que Dieu n'est jamais en retard. Prière. Seigneur, en ce moment je vous aborde avec un cœur humble plein de foi. Je reconnais que vous êtes le seul à pouvoir faire l'impossible dans ma vie. Aujourd'hui, je décide de vous faire confiance, bien que mes yeux naturels ne voient toujours pas la réponse. Je sais que vous avez déjà entendu ma prière dès le premier jour et que vous travaillez dans le Saint-Esprit invisible. Attendre en toi sans hésitation. Vivre une vie pleine de miracles ne signifie pas qu'il y aura des signes spectaculaires ou des événements extraordinaires chaque jour. Cela signifie que la puissance du Saint-Esprit sera présente dans chaque domaine de votre vie, guidant, protégeant et ouvrant des portes qui semblaient impossibles. Mais voici le problème. Beaucoup voient un miracle puis reviennent à une routine où la foi se refroidit. Comment pouvez-vous vous assurer que le surnaturel n'est pas un événement occasionnel de votre vie, mais un style de vie? 1. Communion quotidien avec le Saint-Esprit. Il ne suffit pas de ne chercher Dieu qu'en cas de crise. Il souhaite être présent dans chaque détail, dans chaque décision, à chaque étape. La prière constante et la recherche de leur présence renforcent notre foi et nous rendent sensibles à leur voix. 2. Obéissance. Dieu ne bouge pas là où il y a une résistance. Plusieurs fois, les miracles ne s'arrêtent pas parce que Dieu ne veut pas agir, mais parce que nous refusons de faire ce qu'il nous demande. Lorsque Jésus a transformé l'eau en vin lors des mariages de Cana, le miracle s'est produit parce que les serviteurs obéissaient. Si Dieu vous a donné une instruction, suivez-la sans crainte. 3. Gratitude avant de voir la réponse. N'attendez pas de voir le miracle à remercier. Rendez grâce à l'avance. Jésus a remercié avant la multiplication des pains et des poissons. Parce que la gratitude est la clé qui active la fourniture de Dieu.
4. Entourez-vous d'une atmosphère de foi. L'incrédulité est contagieuse, mais la foi l'est aussi. Entourez-vous de gens qui créent dans le surnaturel, qui vous poussent à faire confiance, qui vous mettent au défi de marcher dans la foi. Jésus n'a pas permis à tout le monde d'être présent lorsqu'il a ressuscité la fille de Jaïro. Parce que le doute et l'incrédulité peuvent être un obstacle au miracle. 5. Méditez dans la parole de Dieu. La Bible est pleine de témoignages de personnes qui ont vu l'impossible de se produire parce qu'ils croyaient en Dieu. Lorsque vous lisez et déclarez les Écritures, votre foi est renforcée et votre esprit est renouvelé. Ne laissez pas la peur ou le doute de voler ce que Dieu a promis. 6. Vivre avec un cœur généreux. Dieu bénit ceux qui sont prêts à être une bénédiction pour les autres. Lorsque vous décidez d'être une disposition, l'amour et l'aide à la canale, le paradis ouvre sur votre vie. La veuve de Sarepta a connu un miracle de provision parce qu'elle a décidé de partager le peu qu'elle avait avec le prophète Élie. Dieu n'ignore jamais un cœur généreux. 7. Utilisez le pouvoir de l'éloge. L'adoration n'est pas seulement la gratitude, c'est une stratégie de guerre spirituelle. Pablo et Silas étaient en prison, enchaînés et battus. Mais au lieu de se plaindre, ils ont commencé à chanter des hymnes à Dieu. Le résultat, un tremblement de terre a secoué la prison. Les chaînes se sont brisées et les portes se sont ouvertes. La louange ouvre des routes là où il n'y en a pas. 8. Persévérer dans la foi. Beaucoup de gens voient un miracle puis abaissent leur garde dans leur vie spirituelle. Mais Dieu ne veut pas que vous viviez d'un miracle à un autre avec des hauts et des bas dans votre foi. Il veut que vous viviez dans une dimension où le surnaturel est votre nouvelle réalité. Par conséquent, il cherche toujours, il prie toujours, il continue de croire. Dieu n'est pas un Dieu de moment, mais un Dieu de la relation. Conclusion. Vivre une vie de miracle. Le Saint-Esprit est prêt à faire des choses extraordinaires dans votre vie. Mais votre part est de rester dans la foi, l'obéissance et la gratitude. Si vous suivez ces principes, vous aurez la communion avec le Saint-Esprit. Vous marcherez dans l'obéissance. Vous apprécierez avant de voir la réponse. Vous vous entourerez d'un environnement de foi. Vous resterez dans la parole de Dieu. Vous vivrez avec un cœur généreux. Vous utiliserez le pouvoir de la louange. Vous persévérez dans la foi. Ensuite, les miracles ne seront pas des événements isolés dans votre vie, mais une manifestation constante de la puissance de Dieu. Dieu est prêt à agir. Êtes-vous prêt à vivre dans le surnaturel? Si ce message parlait à votre vie, c'est parce que le Saint-Esprit vous appelle à un niveau de foi et de miracle plus profond. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne perdre aucun de ces messages qui transforment les vies. Laissez-nous un comme si vous pensez que Dieu travaille dans l'impossible et commente ci-dessous. Je crois au miracle de Dieu. Nous voulons prier pour vous et rejoindre la foi pour ce que vous attendez. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un bouton de souffle. C'est peut-être la réponse que cette personne attendait.